Aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo sur l'un de tes pires ennemis et l'un des pires ennemis de tous les êtres humains sur cette terre en ce moment. Euh, Début 2021, j'avais décidé de faire des vidéos YouTube, d'essayer d'en faire plus. Et je me suis fait embarquer dans un phénomène, je ne sais pas si toi tu as été aussi victime de ce phénomène, c'était le phénomène Clubhouse. C'était une application où tu pouvais rentrer et tout de suite discuter avec des gens de n'importe où dans le monde, dans des rooms qui avaient des thèmes. Et ce qui était intéressant, c'est que ça faisait un peu comme un podcast interactif dans lequel tu peux lever la main pour prendre la parole et puis tout de suite faire un débat avec les gens qui étaient présents. Et il y avait une espèce de hype autour de cette application. À la hype, du coup, si tu ne sais pas ce que c'est ce phénomène un petit peu viral où les gens veulent absolument prendre part à un phénomène un petit peu tendance. Et il y avait des tas de gens hyper connus qui participaient à ces rooms, à ces échanges dans cette application. Et c'est ça qui faisait que ça en faisait quelque chose d'unique, puisque du coup, tu avais une discussion, elle avait lieu à un instant T, et après, c'était terminé. Et en fait, tu avais deux choix. Soit tu avais pris part à cette discussion, soit tu n'en avais pas, enfin, tu n'y avais pas pris part, et du coup, tu avais loupé l'opportunité d'être dans un espace d'échange où il y avait Jamel Debbouze, où il y avait Xavier Niel, où il y avait des grands noms de gens comme ça qui étaient soit dans l'environnement start-up de la place parisienne, soit dans les humoristes. Tu avais Gad Elmaleh, tu avais des gens comme ça en fait qui venaient et qui discutaient un petit peu avec n'importe qui. Et c'est ça qui en faisait quelque chose d'incroyable. Évidemment, ils parlaient de l'application en elle-même. Il y avait plein de rooms à propos de cette application, mais aussi plein de rooms à propos des sujets d'actualité. Et c'est de ça en fait dont il s'agit. C'est ce phénomène d'embarquement de cet ennemi qui nous guette et qui fait que ça attire notre attention. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait du coup avec cette application? En fait, je me suis pas beaucoup plus lancé sur YouTube en 2021 qu'en 2020. Et donc, début 2022, au début de cette année, là on est bientôt à la fin de l'année, on est fin novembre, et bah, quel a été le phénomène? C'était plus Clubhouse, c'était les shorts. J'ai fait une vidéo cet été pour expliquer pourquoi je ne faisais pas de shorts, pourquoi je m'étais pas lancé sur TikTok, pourquoi je m'étais pas embêté à faire des vidéos qui duraient 30 secondes. Et je pense sincèrement que c'est une excellente idée parce que bah, je me suis engagé à faire une vidéo par jour toute cette année. Je ne me suis pas arrêté et je compte pas m'arrêter encore. Dans 16 jours, dans 15 jours concrètement, dans 2 semaines, et bah ça y est, j'aurais fait un an de vidéos tous les jours. Et en fait, j'ai regardé récemment des vidéos d'un des youtubeurs mentors que j'ai, c'est Marketing Mania. Et Marketing Mania, et bah lui, chaque année, il fait des vidéos pour expliquer comment il tient ses engagements, etc. Cette année, Marketing Mania n'a sorti que 8 vidéos. Pourtant, Marketing Mania s'est lancé dans la folie des shorts. Marketing Mania, cet été, il a fait des shorts, mais il a pas fait ses 12 vidéos, il n'a pas fait ses vidéos, une vidéo par mois. Et je suis convaincu que Stan Leloup de Marketing Mania, quand il a démarré son année 2022, il s'est dit, je vais faire au moins 12 grosses vidéos sur ma chaîne Marketing Mania. Parce que c'est pas possible qu'il ait délaissé sa chaîne comme ça. Donc, si tu veux, si quelqu'un comme lui, d'aussi scientifique, et si tu connais pas sa chaîne, va la voir parce qu'en fait, il analyse des phénomènes marketing et il essaie de comprendre pourquoi ces phénomènes ont fonctionné d'un point de vue marketing et essayer de faire des parallèles un petit peu originaux pour comprendre ces différentes explosions de marques ou de jeux vidéo ou de rappeurs. Si lui, en fait, il a souffert de ça, c'est que toi aussi, tu dois y faire attention. Et cet ennemi, en fait, c'est la nouveauté. On est tout le temps confronté à de la nouveauté. Ça, c'est dû à cause de cette guerre de l'attention qui est menée par les réseaux sociaux, qui est menée par l'actualité, qui est menée par ces médias qui sont sans cesse en train de nous confronter à des tendances d'actualité qui attirent notre attention. Et ça, c'est terrible, en fait. Parce que euh, si tu es sur la route, en train d'aller au travail, as deux choix en fait. Tu as le choix de réfléchir à ta journée, tu as le choix de réfléchir à comment est-ce que tu vas agencer les tâches, tes priorités, à commencer à réfléchir aux discussions importantes que tu vas avoir. Et puis tu as le choix de glisser sur la dernière altercation qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Tu as le choix de glisser sur les dernières déboires qui a eu lieu dans les crypto-monnaies. Tu as le choix de glisser sur n'importe quel phénomène qui est important pour toi parce que c'est quelque chose que tu as envie de suivre, parce que c'est quelque chose qui pour toi va t'apporter du crédit social, d'avoir l'information. Mais pour autant, en vrai, ça va rien t'apporter parce que c'est simplement comme si c'était une série
qui avait lieu à distance, mais qu'en fait, que tu l'aies vu ou pas, au pire, quelqu'un te racontera, mais tu n'avais pas besoin d'avoir cette information. Ça t'a pris du temps de vie et en vrai, ça t'a enlevé de la productivité, ça t'a enlevé de l'énergie, ça t'a peut-être même énervé parce que du coup, tu vas arriver à ton travail en monopolisant l'attention d'autres, en répandant ses idées. Et le problème de cette nouveauté, c'est qu'elle est virale. Alors attention, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas parfois en jouer. Et c'est là tout le paradoxe et tout le travers de ce truc, c'est que parfois on a des vagues qui sont intéressantes à prendre. Et quand par exemple tu décides de te mettre à la bourse, tu décides d'investir un petit peu d'argent, c'est intéressant en fait de sentir le mouvement et de savoir si on est plutôt en phase haute ou on est plutôt en phase baissière. Et de toute évidence, pour rentrer en bourse, c'est un peu plus malin de le faire au moment où tout se pète la gueule plutôt qu'au moment où on est dans une phase magique. Mais la réalité, c'est qu'il te faut aussi étudier la théorie. Et la théorie en bourse, c'est plutôt, en tout cas si tu regardes toutes les chaînes de bourse, c'est plutôt d'essayer de miser tous les mois. Parce qu'en misant tous les mois, quelque part en moyenne, quand tu achètes et que ça descend en fait, tu achètes quelque chose qui coûte pas cher. Quand ça monte, tu achètes quelque chose qui vaut de plus en plus. Et en moyenne, du coup, tu vas créer de la valeur parce que les différentes actions que tu as achetées, potentiellement il y en a qui ont des dividendes, potentiellement il y en a qui vont monter. Et si tu fais des bons choix et puis que tu achètes globalement un peu toujours la même chose sur des fondamentaux qui sont solides, à la fin, ces entreprises, elles vont valoir plus et donc ton portefeuille, il va valoir plus. Mais si tu te fies uniquement au FOMO, c'est-à-dire le fear of missing out, c'est-à-dire la peur de perdre, en fait, tu es tout le temps en train d'être en stress. Et donc, quand les choses montent, en fait, tu stresses de tout perdre et du coup, tu vends alors que c'est en train de prendre de la valeur. Et puis, quand ça descend, tu peux aussi être sujet à avoir envie de vendre parce que tu te dis que c'est fini, que ça risque de perdre encore plus de valeur et que ça ne vaut plus rien alors que c'est le moment où il faudrait acheter. Et donc on est tenté en fait potentiellement de prendre des mauvaises décisions uniquement parce qu'en fait on est soumis à ce problème de nouveauté. Et c'est encore plus important sur toutes ces histoires d'actualité, toutes ces histoires du dernier truc à la mode qu'il nous faut absolument. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo là-dessus, sur ce phénomène. Et il y a quelque chose aussi qu'il faut retenir, c'est que dans ces phénomènes de hype, parfois il y a des gagnants. Et typiquement sur Clubhouse, aujourd'hui, cette application, elle est un peu morte, mais tu peux toujours l'utiliser. C'est-à-dire qu'il se trouve qu'il y a quand même des communautés. Avant de faire cette vidéo, je me suis connecté. Il y a 3-4 rooms qui sont ouvertes. Il y en avait une qui était sur Lego. Il y en avait une qui était sur… je ne sais même plus en fait. Mais bref, en tout cas, tu as 3-4 groupes qui se battent en duel. La réalité, c'est que cette fonctionnalité de discussion, elle a été copiée par Twitter. Et aujourd'hui, tu peux la retrouver sur Twitter. Dès qu'il se passe un truc d'actualité, tu peux te connecter et entendre des gens, des influenceurs qui commencent à discuter. Et toi, si tu as envie, tu peux lancer des rooms d'un point de vue global. Et c'est probable, vu que Twitter, il y a assez peu de personnes qui le font, c'est probable que tu puisses ameuter des gens et créer une communauté autour de ça. Mais il y a aussi d'autres gagnants en fait dans cette histoire de hype. C'est les gens en fait qui se sont investis au moment où la vague montait. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup d'attention qui était sur Clubhouse. Et du coup, Clubhouse, ça a permis à des gens en fait de sortir un petit peu du lot, de se faire connaître, de networker au moment où c'était intéressant. Donc ça peut être intéressant quand tu as quelque chose à vendre, en fait, de surfer sur ce phénomène de nouveauté. Si c'est des vidéos YouTube, ça va être faire des vidéos qui qui surfent sur l'actualité. C'est bien connu d'ailleurs que dès lors que tu sors une vidéo qui a un sujet d'actualité, elle fait plus de vues. Et moi, je l'ai vu sur ma chaîne. J'ai essayé 2-3 fois cette année. Après, je ne suis pas quelqu'un qui aime suivre l'actualité parce que justement, c'est quelque chose que je dénonce par exemple dans cette vidéo. Donc, c'est un peu paradoxal de faire ça. Mais donc, tu peux surfer dessus, par contre, il faut faire attention de ne pas en être victime. Et c'est quelque chose qui est important de rappeler. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais j'avais envie de faire une vidéo là-dessus. Donc voilà, du coup, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Est-ce que toi, tu te sens victime de ce phénomène, à savoir la nouveauté, cette nouveauté qui nous tire et qui nous détache des projets qu'on s'est donnés? Ou alors est-ce qu'au contraire, non, tu penses que tu maîtrises bien ça? Donne ton avis en commentaire et moi je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!